Shalom, 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 Église de Dieu, shalom. Nous vous bénissons, nous sommes tellement ravis pour ce moment si précieux que le Seigneur nous a encore une fois de plus accordé. Et voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soit favorable. Voilà, ce matin si précieux, que le Seigneur nous a fait encore comme un cadeau, une grâce. Parce qu'il y a beaucoup de nos bien-aimés qui voulaient aussi participer ce matin dans ce culte. Mais ils ne sont pas là. Il y a des morts parmi nous, malheureusement, dans des familles, dans l'entourage, il y a des morts. Dieu nous a fait grâce, mais ce n'est pas que nous sommes plus que ces gens-là qui sont morts. Non, nous ne sommes pas plus qu'eux, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Le Dieu d'Israël, son amour a voulu qu'il nous prête encore la vie. Parce que je dis, le verbe prêter, parce qu'il nous a donné, il peut aussi le répondre. Parce que quand il nous donne, c'est que ça devient ta propre propriété. Or que la vie n'est pas notre propriété, la vie c'est la propriété de Dieu. Voilà pourquoi j'emploie le verbe prêter. Merci parce qu'il nous a encore prêté le souffle de vie. Bien-aimé, ce matin, il est Dieu. Et merci encore parce qu'il vous a aussi prêté le souffle de vie, parce qu'il est Dieu, le Dieu d'Israël. Et merci pour la santé, parce qu'il est là, il nous aime, il a voulu, bien aimé, que nous soyons encore en bonne santé. Merci Seigneur. Et merci parce qu'il y a des autres qui sont dans des soins intensifs, dans des hôpitaux, malades, des fois graves aussi. Mais Dieu, par son amour, il a voulu, bien aimé, même si tu es malade, mais ce n'est pas grave. Dieu te fait grâce pour que tu sois en paix. Voilà pourquoi je dis à toute l'Église, bonjour, 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 peuple de Dieu, et merci de nous avoir fait confiance, d'être là ce midi, bien aimé, que la grâce de Dieu vous accompagne et que vous soyez encore une fois de plus bénis. Voilà, nous sommes en plein culte dominical, bien aimé, nous sommes dimanche, et sur notre culte dominical, soyez vraiment concentrés. Et je demande déjà à l'Église de Dieu, quand vous avez des amis sur Facebook, même sur Pain du Soir, appelle les gens, partagez ces vidéos, partagez cette vidéo, s'il vous plaît, parce que nous allons donner une précision sur la marque de la bête, parce qu'on nous a souvent enseigné, et aujourd'hui Dieu a fait grâce, que les élus de Dieu, les hommes de Dieu soient présents. Il nous a placés comme un temps de sentinelle dans son église, il aimait pour prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux et surtout pour donner la précision de la parole de Dieu. Nous sommes là pour donner la précision aux Écritures. Voilà pourquoi, il aimait, nous allons prier le Seigneur qui nous donne, qui nous accompagne par l'appui et la vertu. Et l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous connaît mieux, et le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu, le Saint-Esprit qui sonde mieux la profondeur des Écritures, que le Saint-Esprit seul soit avec nous. Je vais essayer un peu d'aller lentement, parce que j'ai eu quelques reproches. Il y a des gens qui me disent que je vais un peu vite. Je ne sais pas si c'est dans mes habitudes, mais je vais essayer, que Dieu nous fasse grâce. Je vais essayer d'aller tout doucement et de ne pas hausser les tons, crier. Je ne sais pas, des fois quand je commence tout bas, et au bout d'un temps, le ton monte, mais je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est l'onction de Dieu. Nous allons quand même essayer de gérer cette tonalité, de ne pas aller plus haut, mais nous voulons vraiment, le but de ces enseignements, bien aimés, c'est que l'Église puisse avoir la connaissance de la parole, que l'Église puisse saisir la pensée de Dieu, l'Église soit bénie, l'Église ait la connaissance, parce que le temps où nous traversons, bien aimés, il y a deux piliers, il y a deux choses qui tiennent l'Église. Il y a la connaissance, parce que le prophète Osée dit que mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, si vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas suivis, des gens qui courent par-ci, par-là, qui est dans une église là où il y a la connaissance. Mais tu verras, il va quitter là-bas, il va aller chercher ailleurs, il ne sait pas ce qu'il est en train de chercher, il n'est pas posé dans l'évangile, même si on lui prêche l'évangile éternel, mais au bout d'un temps, il va se disperser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu cet amour de la vérité, de la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la mission et le but de Dieu au travers de ces enseignements,
c'est qu'il fasse de nous une église forte, une église puissante, et que nous ayons la connaissance de la parole. Voilà. Nous allons prier pour confier ces moments entre les mains de Dieu, pour que moi je sois un simple instrument. Bien aimé, je ne suis pas un garant, je ne suis pas un archibishop, je ne suis pas un grand prophète. Non, je suis votre frère dans le Seigneur. Je suis votre bien-aimé, le bien-aimé Siméon Kadina. Voilà, je bénis son peuple. Nous allons prier. Éternel Dieu d'Israël, nous te sommes infiniment reconnaissants, ton de Père, pour ces moments si précieux que tu nous as encore une fois de plus accordés. Nous te disons merci, Éternel, parce qu'il y a eu tant de morts à travers les informations, Seigneur. Dans le monde entier, il y a des gens qui meurent du jour au jour, de minute à minute, de seconde à seconde. Mais pourquoi nous sommes là? Oui, Éternel, parce que tu as voulu. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par ton amour et par ta volonté. Merci pour nous avoir accordé le souffle de vie. Merci pour nous avoir comptés parmi les vivants. Merci Seigneur pour nous avoir comptés parmi les gens qui sont encore en bonne santé. Nous ne disons pas que nous sommes plus que ceux qui sont morts. Non, Éternel. Mais nous voulons implorer tout simplement ta miséricorde et ta grâce qui a voulu que nous soyons ce que nous sommes. Nous te confions ces moments tant de Père du début à la fin. Conduis-nous tout doucement dans tes pas, dans la profondeur de la pensée de Dieu, dans la révélation et la prophétie du temps. Parce que l'Église a besoin de la prophétie du temps, Éternel. Et il n'y a que toi, le Saint-Esprit de Dieu, qui est capable de nous enseigner. Parce qu'il y a des choses que nous voulons entendre que de toi. Les choses que les humains parleront, des fois avec des erreurs. Les choses que les humains enseignera, des fois avec leurs propres pensées, leurs propres interprétations. Mais avec toi, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui avait animé Daniel pour interpréter, Seigneur, le songe de Nabucodonosor. L'Esprit qui avait conduit Joseph pour interpréter le songe des pharaons. Et c'est cet Esprit, Seigneur, que nous avons besoin. Que ton Esprit, Seigneur, nous conduise du début à la fin. Qu'il nous remplisse encore en ce moment. Oui, Éternel, nous sommes des pécheurs. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Oui, Seigneur, quand nous péchons, nous attristons l'Esprit de Dieu que tu as scellé en nous. Bénis ces moments. Moi qui va prêcher la parole, Éternel, que je sois un simple canal par lequel tu véhiculeras la pensée de Dieu au travers de ton peuple. Que je sois saint. Accorde-moi, Seigneur, l'intelligence divine et la sagesse divine. Afin que mon intelligence et ma sagesse soient étouffées en ce moment. Parce que si ma sagesse et mon intelligence parlent, je serai un sujet de scandale pour ton peuple. Mais le but de ces enseignements, Seigneur, est que je ne sois pas un sujet de scandale. Que ceux qui écouteront ces messages, Père éternel, qu'ils soient convaincus par ce que tu parleras de ma bouche. Bénis ton peuple et dispose leur cœur et leurs esprits pour qu'ils puissent, Seigneur éternel, avoir le discernement et la compréhension facile des Écritures. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est un livre scellé qui a une porte dans le livre de Daniel. Oui, nous croyons, Seigneur éternel, nous sommes conscients que ce n'est pas facile, mais nous croyons par la vertu et l'amour de Dieu, et l'amour de l'Esprit, et la présence de l'Esprit, nous y arriverons. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Bien-aimés, soyez bénis, le peuple de Dieu, soyez bénis l'Église, soyez bénis. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, hier samedi, on a parlé sur la marque de la bête. Je vais relire l'Écriture dans Apocalypse chapitre 13. Je vais faire la révision de ce qu'on a vu hier rapidement parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. Nous allons faire la révision de tout ce qu'on a vu hier et nous allons continuer notre message. Nous parlons sur la marque de la bête. Bien aimé, la marque de la bête, quand? C'est dans la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi je suis en train d'insister. Je vais demander au Seigneur qu'il me fasse grâce. Je vais aller vraiment tout doucement. Mais pendant que je parle, je veux voir des mentions j'aime. Nous voulons voir toutes ces mentions-là, que le Seigneur vous bénisse, bien aimés, les gens qui aiment l'enseignement. Ça prouve, les gens qui mettent des mentions aime, j'aime, c'est que ce sont des gens qui aiment l'enseignement. Mais il y a des autres, des fois, qui sont là, mais qui nous suivent parce qu'ils veulent nous suivre, mais en réalité, ils n'ont pas cet amour de la vérité. Mais nous voulons, bien aimés, manifester notre amour, manifester notre joie, manifester
la bonté du Seigneur. Parce que ce sont des enseignements, bien aimés, qui n'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi nous devons profiter, quand Dieu nous a fait grâce, et profiter de cette grâce-là pour avoir la connaissance au temps de la fin. Parce que le diable est en train de travailler, bien aimé, puissamment, mais ceux qui n'ont pas la connaissance, bien aimé, ça sera très difficile parce qu'on n'a pas la connaissance de la parole. Mais dès qu'on a la connaissance, on aura le temps et le pouvoir, la connaissance pour résister à tout ce que le diable pourra nous proposer, à toutes les tentations de l'ennemi, parce que nous avons la connaissance. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même avait résisté le diable, parce qu'il avait la connaissance. Voilà, bien aimé, nous disons, je vais lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 13, le verset 16 au verset 17. Nous sommes toujours dans notre livre d'Apocalypse, le verset 13, le chapitre 13, au verset 16 et le verset 17. Nous avions déjà lu cela, mais c'est là où nous allons commencer. Nous allons faire la relecture. Le verset 16, la Bible nous dit ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà. La Bible dit, le 666, c'est un nombre d'hommes. Je vous ai dit de souligner le nombre d'hommes sur vos Bibles. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Oui, le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Vous allez comprendre pourquoi le chiffre 6 est le chiffre d'homme. Vous allez comprendre ça dans l'enseignement. C'est pourquoi nous disons, bien aimés, nous ne prêchons pas l'écriture. Nous ne prêchons pas les écritures. Mais nous prêchons la prophétie, la révélation de la prophétie. Parce que la Bible dit que les écritures tuent. Voilà pourquoi aujourd'hui les églises n'ont pas de vie. Les églises n'ont pas de vie parce que les hommes qui se mettent devant l'église, ils ne prêchent quoi? Ils ne prêchent pas la révélation de la prophétie, mais ils prêchent les écritures. La Bible dit, les écritures tuent, mais l'esprit vivifie. Or, l'esprit, c'est cette profondeur de la pensée qui est dans les écritures. C'est que derrière chaque écriture, il y a une pensée de Dieu. Derrière chaque écriture, il y a une inspiration de Dieu. Derrière chaque écriture, il y a un esprit de Dieu. Voilà pourquoi quand nous prêchons les écritures, c'est une lettre qui tue. Mais nous prêchons la pensée qui est derrière les écritures. Voilà pourquoi derrière chaque écriture, bien aimé, il faut faire attention, il y a une pensée de Dieu. Pourquoi nous parlons sur la marque de la bête? Parce qu'après l'enlèvement, bien aimé, nous disons que l'Église doit chercher l'enlèvement à l'instant où nous sommes. Parce que nous sommes en train de prêcher l'évangile pour préparer l'Église. Une Église sainte, une Église sans tache. Mais après l'enlèvement, il y a des choses horribles qui vont se passer. Voilà pourquoi nous supplions à l'Église. Bien, nous sommes en train de supplier le peuple de Dieu. Nous supplions l'Église pour que ces temps fâchés, ces temps de la colère, ces temps de la détresse, que tu n'y arrives pas, que tu ne participes pas à ces temps-là difficiles. Mais si nous sommes bornés sur la bénédiction, si nous sommes bornés sur la bénédiction, si l'Église est bornée sur la délivrance, si l'Église est bornée sur la prophétie, l'Église est bornée sur le langue, le baba. Oui, c'est bien. Ce sont des enseignements que nous avons aussi besoin. La délivrance, nous en avons aussi besoin. La prophétie, nous en avons aussi besoin. Mais ce n'est pas ça qui va préparer l'Église pour que l'Église soit enlevée. Voilà le message du temps. Alléluia. Voilà le temps qui s'élève. Le temps qui s'élève, bien aimé, nous voulons que l'Église ait la connaissance, cette connaissance biblique, cette connaissance, bien aimé, qui est tellement impériale, la connaissance qui est tellement importante pour préparer son épouse, l'épouse du Seigneur qui est l'Église sans tache. Voilà. Nous vous bénissons encore, bien aimés. Voilà pourquoi nous insistons. Nous devons désirer l'enlèvement. Nous devons désirer
bien aimé, la connaissance de la parole pour que nous soyons enlevés ces jours-là. Parce que sans la connaissance de la parole, bien aimé, l'enlèvement est difficile. Voilà pourquoi nous vous prêchons l'évangile aujourd'hui. Pour que le peuple de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, soit enlevé. Mais pourquoi de ces enseignements? Nous voulons tout simplement, bien aimé, enseigner à l'Église qu'après l'enlèvement, il y a des choses horribles qui se passeront. Après l'enlèvement, il y a l'abomination qui va s'installer. Après l'enlèvement, il y a le dévoiement qui viendra. Ils vont prêcher l'évangile, oui, c'est bien. Tu peux aussi croire à cet évangile-là, oui. Tu auras aussi la marque de l'esprit par rapport à l'enseignement des oins, oui, c'est bien. Mais après, la Bible dit qu'il y aura la bête qui montera, et cette bête qui va tuer le dévoin. Et quand le dévoin va être tué, et c'est là où le signe de l'avènement de Jésus va commencer. Le jour de l'enlèvement, il y a l'esprit, Dieu va envoyer l'esprit qui va ressusciter les dévoins, et les dévoins seront enlevés le même jour. Et quand ils seront enlevés, le jour de leur enlèvement, la Bible dit qu'il y aura un tremblement de terre. C'est ce tremblement de terre-là que Dieu avait dit qu'avant mon départ et avant mon arrivée, avant mon retour, il y aura le tremblement de terre. Le tremblement de terre, ce n'est pas un signe qui précède l'Église, non. Mais le tremblement de terre, c'est un signe qui va précéder le retour de Jésus. Alors, en ce moment-là, la Bible dit qu'il y aura la bête qui montera sur la mer. Or, cette bête-là, c'est qui? C'est le roi. Nous avions vu qu'il y a le roi, il y a un roi. Dans Daniel, la Bible explique qu'il y avait un roi, bien aimé dans le Seigneur, qui avait constitué la statue, et sa statue était constituée de tous ces éléments qui sortent de la mer. C'était quoi? C'était le lion, c'était le léopard, et c'était l'ours. Ce que Daniel avait vu, c'est ce que Jean aussi voit dans le livre d'Apocalypse. Mais il y avait un animal chez Daniel, le quatrième animal qui était sans nom, le quatrième animal extraordinaire. Et maintenant, ce quatrième animal, c'est c'est Jean qui nous explique ce quatrième animal qui est la bête qui monte de la mer. Et c'est cette bête-là qui a incarné les trois autres animaux que Daniel avait vus, le léopard, l'ours et le lion. Ça, c'est le pouvoir politique. C'est-à-dire, à cette période-là, tu ne verras pas un animal qui sort de la mer. Tu ne verras pas un dinosaure qui sort de la mer. Ça, ce sont des langages codés. Voilà pourquoi nous devons avoir la connaissance de la parole pour expliquer ces mystères qui sont cachés. Et ce roi-là qui montera, il sera un roi terrible, qui va faire des choses horribles, qui va décider, qui va faire tout ce qu'il veut. Personne ne peut l'arrêter. S'il a envie de tuer, il tuera. S'il veut te couper la main, il te coupera. Parce qu'en ce moment-là, il n'y aura ni Saint-Esprit, il n'y aura ni la présence des prédicateurs, ni la présence des deux rois. Tu seras abandonné à la merci de la bête. Tu seras abandonné à la merci de ce roi qui sera tellement têtu qu'il peut te faire tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi nous disons à l'Église, c'est le temps bien-aimé. L'apôtre Paul dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps bien-aimé dans le Seigneur. Les jours sont mauvais. Parce que ce qui viendra après, ça sera horrible, ça sera insupportable, ça sera des temps difficiles, des temps fâcheux. Bien aimé, je vous ai dit aujourd'hui que Dieu nous fasse grâce. Je vais aller tout doucement parce que la mission est que, le but est que l'Église puisse comprendre l'exactitude de ces enseignements et que ça reste gravé dans nos mémoires pour que demain ou après-demain, que le faux enseignement ne prenne pas place dans nos cœurs. Voilà pourquoi je dis, bien aimé, soyez bénis. Et la deuxième bête, nous avons vu que c'est une bête qui est montée de la terre. C'était qui? C'était le pouvoir religieux. Mais il vient pour constituer une statue. Mais écoutez, dans ce langage, là nous sommes toujours dans l'Apocalypse 13, dans ce langage, la deuxième bête, dans ce langage, il dit, il va constituer une statue qui va représenter la première bête. Et il dira, il va imposer les gens d'adorer la première bête. Or, nous avions vu selon Daniel, ce roi-là, qui est la bête, qui est représenté comme étant la bête, c'est lui le roi qui avait constitué une statue en or. Et vous allez comprendre que quand Daniel a expliqué le songe, c'était une statue qui était en partie la tête d'or, le bras et la poitrine en argent.
il y avait le ventre en étain, en airain, et il y avait des parties en argile, parties en terre. Mais quand le roi va constituer la statue, bien aimé, il va faire que la statue d'or qui représentait le roi, c'était lui-même qui avait le pouvoir politique, c'est lui-même aussi qui est en train d'imposer les gens d'adorer la statue qui était faite sur son honneur. Et cette statue-là va se faire introduire dans le temple. Maintenant, tout le monde, à ce temps-là, il va imposer tout le monde, je parle de la grande tribulation, il va imposer tout le monde d'adorer la bête. Il va imposer tout le monde d'adorer la statue. Et nous avions vu dans les Écritures, celui qui n'adorera pas la statue sera bien aimé tué. Celui qui n'adorera pas la statue sera maltraité. Pourquoi? Pendant que la statue va prendre place. C'est là où la tribulation commence. La Bible est précise. Nous venons de lire. Et elle fut que tous, écoutez-moi, maintenant nous sommes dans notre enseignement. Elle fut que tous, c'est-à-dire tout le monde qui restera sur la terre. Elle fut que tous, petits ou grands, même de petits, même des grands, même des riches ou de pauvres, que tu sois libre ou esclave, le riche et le pauvre, riche, libre ou esclave, vous allez recevoir une marque sur la main droite et une marque sur le front. Pourquoi? La Bible est précise. Il dit, parce qu'en ce temps-là, personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête sur la main droite et sur le front. Bien aimé, dans cette période-là, tout ce qui va se passer sera centré tout autour. Bien aimé, écoutez, tout ce qui va se passer pendant cette période de la grande tribulation sera centré tout autour de la marque de la bête. Celui qui n'a pas la marque de la bête ne peut pas manger. Or, pour manger, il faut acheter. Or, partout où tu iras pour aller acheter, il faut qu'on voit la marque de la bête sur toi pour que tu achètes. Pour aller vendre, toi le commerçant, pour aller vendre, il faut aussi avoir la marque de la bête pour que tu accèdes dans le marché, dans des magasins. Bien, pour aller travailler, il y a des entreprises qui seront des entreprises bloquées de la marque de la bête parce que nous avions vu que ce roi-là, il sera fortement riche et c'est lui qui va détenir la richesse de ce monde, c'est lui qui va détenir l'économie de ce monde. C'est que toutes les entreprises qui vont exister, ce seront des entreprises qui vont lui appartenir. Alors, pour travailler dans une entreprise, même toi qui travailles dans des hôpitaux, pour aller travailler dans des hôpitaux, tu auras la marque de la bête, parce que si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas acheter. Voilà pourquoi nous disons à l'église, c'est temps fâcheux, c'est temps de douleur, de la grande tribulation. Je ne le souhaite pas pour que tu y participes. Je ne souhaite pas pour que tu y arrives. Même si le monde te haït, même si le monde t'insulte, même si le monde te critique. Abalakate, garde-toi bien aimé la sainteté, garde la sainteté. Même si le monde t'insulte, na âge na ya kobala dissous. Elle a quel âge? Bien aimé, n'écoute pas ce que les gens disent, parce que ce temps-là sera un moment triste, un moment douloureux. Accepte les injures aujourd'hui, mais pour garder la sainteté. Accepte les insultes aujourd'hui pour garder la sainteté. Bien-aimé, accepte la souffrance pour garder la sainteté. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, cherche en ce moment pour que quand la grande tribulation viendra, que tu ne sois pas là, que tu sois déjà monté. Ah, dis-moi, je monterai. Alléluia. Dis-moi, je monterai. Je ne participerai pas. Je ne participerai pas à la douleur de la grande tribulation. Je ne participerai pas à la souffrance de la grande tribulation. Dis, moi et mes enfants, nous monterons. Moi et ma famille, nous monterons. Moi et mon mari et ma femme, nous monterons. Oui, voilà pourquoi, bien aimé, je veux rester là pendant un moment pour que l'Église puisse comprendre. Bien aimé, l'évangile, ce n'est pas quelque chose de crier, crier, crier. Soyez bénis la prophétie. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Ça fait un long moment dans ta vie chrétienne. On t'a donné des prophéties et des prophéties. On vous a donné des prophéties et des prophéties. Mais rien n'a changé. Tout ce qu'on te dit, le prophète a dit,
Nous avons un service par rapport au prophète. Le prophète nous a dit ceci. Tous ces prophètes-là, dans leur famille, ils ont des problèmes. Mais pourquoi ils n'ont pas pu trouver de problèmes dans leur famille? Mais ils viennent tout simplement distraire l'Église. Bien aimé, la prophétie que nous avons besoin, c'est la prophétie qui est la parole de Dieu. Nous devons bien aimé interpréter les Écritures pour que l'Église puisse en avoir la connaissance. Quand on a la connaissance de la prophétie, bien aimé, l'Église a la crainte de Dieu pour que nous puissions être enlevés. Et j'ai parlé hier sur la marque de la bête. C'est là où je vais commencer. Bien aimé, suivez-moi bien. La marque de la bête, c'est tout un enseignement profond que l'Église a besoin. Je ne peux pas passer rapidement ici. Vous allez voir que je veux rester ici pendant un temps pour que l'Église, bien aimé, maîtrise cet enseignement. Voilà pourquoi je vous demande surtout les serviteurs de Dieu. Toi, serviteur de Dieu de l'Église oracle. Toi, maman servante de Dieu. Je te demande d'avoir un cahier. Serviteur de Dieu. Allez-y avoir des cahiers. Bien-aimés, écrivez. Ce sont des enseignements qui vont vous aider dans vos ministères. Ce sont des enseignements qui vont vous aider, bien-aimés, à partager la parole de Dieu avec les gens qui n'ont pas la connaissance. Voilà pourquoi j'aime les enfants de Dieu qui ont toujours leur cahier, toujours leur stylo pour écrire. Bien-aimé, tu n'es pas un magicien. Tu n'es pas un esprit pour tout maîtriser. Non, 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 bien-aimé. Il faut écrire. Cela va t'aider. C'est très important. J'ai commencé sur la marque de la bête. La marque de la bête commence quand? Quand les deux rois sont tués et que la première bête est montée de la mer, qui est un roi, il va s'installer avec son autorité, avec son pouvoir. Il s'installe. Maintenant, il y a la bête qui va monter de la terre. C'est celui-là, le premier roi, c'est le pouvoir politique. Et le deuxième roi, c'est le pouvoir religieux. Mais vous allez comprendre que la Bible parle de la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Mais en réalité, c'est le seul roi, selon Daniel, qui va constituer la statue pour que les gens adorent. C'est-à-dire c'est lui-même qui veut qu'il soit roi et qu'il soit Dieu. Je vous ai donné l'exemple de Mobutu à l'époque. Bien aimé, si tu ne sais pas, à l'époque, il y a des gens qui considéraient Mobutu comme le roi d'Isaïr, parce qu'il était le roi d'Isaïr, il le disait déjà, il était l'image de l'Antichrist, mais malheureusement, l'heure de l'Antichrist, le temps de l'Antichrist, l'époque de l'Antichrist n'était pas encore là. Voilà pourquoi il n'a pas pu être à la fois roi et à la fois Dieu. Mais il y a des gens, à ce moment-là, quand même qu'il était roi, en ce moment, il y a des gens qui adoraient Mobutu aussi. Il y a des gens qui l'adoraient. Bien aimé, je vous dis qu'il y a des gens qui l'adoraient. Il y avait l'adoration à l'honneur de Mobutu. Mais il ne pouvait pas devenir Dieu parce que la Bible dit, avant que la bête vienne et qu'il devienne Dieu, il faut que celui qui le retient ait disparu. Qui le retient, nous avions vu ça dans le livre des Thessaloniciens, il faut que celui qui le retient ait disparu. Mais qui le retient si ce n'est que le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui le retient. Mais quand l'Église sera enlevée, maintenant il viendra sur la terre, il va faire son travail librement. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, qu'après la mort de deux rois, c'est là où les deux rois viendront, ils vont constituer une statue. Maintenant, l'adoration de la bête va commencer. Là, bien aimé, tu ne peux pas refuser. Si tu refuses l'adoration, on te coupe la main. Tu refuses l'adoration, tu ne mangeras pas. Or, les gens qui vont adorer la bête, ce sont eux-là qui vont recevoir la marque de la bête sur la main droite. J'insiste bien, c'est dans les Écritures. Les gens qui vont accepter d'adorer la bête, ils vont recevoir le deux sceaux. La marque de la bête sur la main droite et la marque de la bête sur le front. Bien aimé, vous allez comprendre pourquoi ils doivent recevoir la marque sur la main et la marque sur le front. Pourquoi? Parce que premièrement, ce n'est pas n'importe quelle main. Ce n'est pas sur la main gauche, mais sur la main droite. Bien aimé, nous devons préciser les Écritures. Ce n'est pas sur la main gauche, mais sur la main droite. Vous allez comprendre qu'il y a une personne qui était sur la terre, qui a fait son ministère, qui est venu nous délivrer, qui est venu nous libérer. Quand il était mort, il était enterré, il était ressuscité. Quand il est monté,
dans son ascension, la Bible dit ceci, qu'il est monté et il est assis à la droite du Père. C'est que la droite cache quelque chose. Bien aimé, la droite cache quelque chose. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a la marque de la bête sur la main droite. Ce n'est pas sur la main gauche. Mais nous allons étudier pourquoi sur la main gauche, pourquoi ils doivent te mettre la marque sur la main droite. Parce que la droite cache quelque chose. Dans la droite, il y a quelque chose, bien aimé. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est monté, il n'est pas assis à la gauche, à la gauche du Père. Mais il est assis à la droite du Père. Il n'est pas assis au gauche, bien aimé, au côté gauche du Père, mais il est assis à la droite du Père. C'est que la droite cache quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Dieu créait, il cherchait qui pouvait l'aider. Il n'y avait personne, mais la Bible dit que sa main droite, ce n'est pas la main gauche, mais la main droite lui est venue en aide. Bien aimé, la main droite, c'est tout un ministère. La main droite, c'est tout un ministère. Voilà pourquoi le diable est malin. Il sait que je ne peux pas mettre la marque de la bête sur la main gauche, mais je mettrai cela sur la main droite. Parce qu'il sait, il est révélé que la main droite cache quelque chose. Mais je vais venir sur la main droite. Je commence d'abord sur le fond. Mais avant d'aller sur le fond, nous avions vu, bien aimé, que le diable est là pour copier ce que Dieu fait. Le diable n'a jamais inventé. Le diable n'a jamais créé. Mais le diable, bien aimé, c'est un imitateur. Il copie tout simplement ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu a fait, il le copie. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y avait trois bêtes. La bête qui montait de l'abîme, la bête qui montait de la terre et la bête qui montait de la mer. Trois bêtes. Pourquoi? Parce que Dieu aussi avait les trois attributs. Il était le Père, il était le Fils, il était l'Esprit. Voilà pourquoi lui aussi devrait monter trois bêtes pour copier ce que Dieu est. Et comme Jésus est aussi appelé le prophète, le grand prophète, voilà pourquoi vous allez comprendre aussi, dans la marche de la bête, il est aussi accompagné par de faux prophètes. Donc lui, il copie tout simplement ce que Dieu fait. Bien aimé, je vais aller tout doucement. Le but, c'est que vous puissiez comprendre cet enseignement. S'il vous plaît. C'est ça le but. Et voilà pourquoi, bien aimé, ce que le diable fait, il copie tout simplement le Seigneur. Et la Bible me dit ceci, que celui qui a commencé à marquer le sceau, ce n'était pas le diable. Lui d'ailleurs, aujourd'hui, il n'a pas encore scellé son sceau. Le sceau de l'ennemi, le sceau de la bête, viendra avec le temps dans la grande tribulation. Mais aujourd'hui, bien-aimé, écoutez-moi, aujourd'hui, Dieu est en train de sceller son église par le sceau de l'esprit. Nous avions vu cela hier. On a lu les Écritures. Je n'ai pas le temps de les lire. Si tu veux comprendre, si tu n'étais pas là hier, tu vas sur Facebook, tu verras l'enseignement d'hier samedi, et là tu vas voir la marque de Dieu sur l'église. Et Dieu, quand nous prêchons, cet enseignement est en train de marquer le sceau. Les gens qui croient. Quand tu crois à la parole, tu adores le Seigneur, bien que tu es marqué de sceau de l'esprit. La Bible dit, gardez-vous et protégez-vous l'esprit de Dieu qui vous a été scellé. Une marque de Dieu le jour de la rédemption. C'est que dans l'enseignement que nous recevons bien aimé la marque de Dieu. Nous sommes scellés de l'esprit. Voilà pourquoi après l'enlèvement, quand l'abomination viendra sur la terre, quand l'abomination mettra ses pieds dans l'église, dans le temple, Dieu par sa miséricorde, il va encore envoyer les deux rois qui vont encore descendre sur la terre. Ils vont continuer à prêcher l'évangile. Et cet évangile-là, bien aimé, va encore marquer des sceaux les gens qui resteront sur la terre. Les gens qui resteront sur la terre, ils recevront encore la marque de Dieu ou sur l'enseignement des deux rois. Mais cette marque-là, nous avions dit bien aimé dans le Seigneur, que la marque de la bête n'est pas tout simplement, suivez-moi bien, la marque de la bête, bien aimé, ne sera pas une marque, un signe qui sera visible sur le front, un signe qui sera visible sur la main, comme on vous le dessine tout le temps. Nous voyons un musicien, oh lui il est dans des loges, mais sur son corps, il a des tatouages de 666. Bien aimé, ce n'est pas ça.
Or, quand nous sommes marqués des sceaux de l'esprit, bien aimé, le sceau de l'esprit, ce n'est pas un signe qui est visible, mais c'est un signe qui est à l'intérieur. Paul nous dit, comment connaîtrons-nous que l'enfant de Dieu est marqué des sceaux de l'esprit? Comment connaîtrons-nous? Paul va dans le livre des Galates. Il dit ceci, marchez selon l'esprit. Alléluia. Il dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean, celui qui a l'esprit de Dieu ne pêche point. Alléluia. Voilà un arbre qui donne des fruits. Bien aimé, un arbre a la sève à l'intérieur, mais il donne le fruit à l'extérieur. C'est que quand tu as la marque de Dieu, c'est la sève qui est à l'intérieur, mais on verra que tu as la marque de Dieu par le fruit que tu vas produire. Mais on ne verra pas cette marque visiblement. Non. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'on reconnaît un fruit, un arbre par ses fruits. Et l'apôtre Jean nous précise, il dit ceci, celui qui a l'esprit de Dieu ne pêche point. Et c'est là qu'on connaît, écoutez, je vais lire cette écriture, c'est très important. Nous allons lire, bien aimé, pour comprendre que la marque de la bête, ce n'est pas une marque qui est physique, ce n'est pas une marque, bien aimé, qui est physique, mais c'est une marque qui est spirituelle. La marque spirituelle, ce n'est pas physique. Supportez-moi de chercher une écriture. Je crois que c'est dans 1 Jean. 1 Jean, nous allons chercher. Oui, écoutez ce que la Bible dit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quand on est né de Dieu, on a maintenant le sceau de l'esprit. Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu as le sceau de l'esprit. Il dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu, c'est quoi la sémence de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui comme un sceau. Alléluia. La sémence de Dieu demeure en lui comme un sceau. Qu'est-ce que la sémence de Dieu? C'est le Saint-Esprit que tu y as reçu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu qui est l'Esprit demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu qui ont la marque de Dieu et les enfants du diable qui est la marque du diable. C'est par là que se font reconnaître. Bien aimé, la marque se fait reconnaître. Mais la marque, on ne le voit pas. Qu'il a la marque de 666 sur son front, c'est écrit 666 visiblement. Non. Mais la marque se fait voir. Je veux répéter cette écriture. Souligne cela dans ta Bible. Je répète. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu, qui est le Saint-Esprit, demeure en lui et scellée en lui. C'est la marque de Dieu. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le verset 10. C'est par là que se font reconnaître. Écoutez, c'est par les œuvres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit. Ceux qui marchent selon l'esprit, ce sont ceux-là qui ont le sceau de l'esprit. Marchez selon l'esprit. Quand j'ai le sceau de l'esprit, je marche selon l'esprit et mes œuvres se font reconnaître. Ils voient, ah non, ça c'est un homme de Dieu. Ah non, ça c'est un enfant de Dieu. C'est par les œuvres. Les gens te témoignent par les œuvres que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as la marque de Dieu, tu as le sceau de Dieu. On ne verra pas, sinon tout le monde sera écrit ici Saint-Esprit. Nous allons écrire sur le front Saint-Esprit. Alors quand je me promène, les gens voient une inscription sur moi, Saint-Esprit, pour que les gens croient que j'ai la marque de Dieu. Non, la marque de Dieu n'est pas visible. Mais la marque de Dieu est invisible. Il vous a scellé de l'esprit. Maintenant, c'est par les œuvres qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Comment on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable? C'est par la marque, par le sceau qui a été scellé dans l'enseignement que tu as reçu. Celui qui a reçu l'enseignement de Dieu, il a le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Maintenant, par ses œuvres, par ses actes, on fait reconnaître, on le reconnaît qu'il a la marque de Dieu par ses œuvres.
Et les enfants de la bête, qui ont la marque de la bête, on le reconnaît aussi par leurs œuvres. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu as la marque de la bête, bien-aimé, cette marque-là, ce n'est pas une marque visible, mais c'est une marque invisible. Donc, cet enseignement déjà, qu'on vous enseigne, que les gens auront la marque de la bête ici sur le front, bien aimé, ça c'est déjà rejeté, c'est déjà banni, c'est déjà détruit. Quand quelqu'un te parle sur la marque de la bête sur le front, dis-lui, écoutez, ferme la Bible, va chercher l'enseignement, tu dois être enseigné. Même si c'est un bishop, même si c'est un archibishop, même si c'est ton ami, même si c'est ton oncle, n'ayez pas peur. Dis-lui, écoutez, tu n'es pas encore enseigné. Ferme la Bible, va chercher l'enseignement. Parce que la marque de la bête, ce n'est pas une marque qui sera visible, bien aimé. Ce n'est pas une marque qui sera visible. Là, je martèle encore. Alléluia. Oui, je veux voir vos amens. Je veux voir vos amens, papa. Ah, celui qui appuie sur j'aime, j'aime, que le Seigneur vous bénisse. J'aime, j'aime, bien aimé, ceux qui aiment l'enseignement. Dis-moi j'aime. Celui qui appuie sur la mention j'aime. Je vais vous voir, bien aimé. Je vais vous voir sur la mention aime. J'aime. Parce que là, je suis en train d'aller dans la profondeur de l'évangile. Écoutez, maintenant, je vais parler, bien aimé, sur l'emplacement de cette inscription. L'emplacement de l'inscription. L'emplacement de l'inscription. La Bible dit que l'inscription sera marquée sur le front et sur la main droite. Ce n'est pas sur la main gauche, mais sur la main droite. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'insister à l'église. Soyez bénis. Et je te dis, maman, tu es bénie d'être une fille. Papa, tu es béni d'être un fils de la radio Pain du Soir. Tu es béni d'être un fils ou une fille de l'église oracle de l'Éternel parce que tu es béni. Oui, bien aimé, je vous dis sincèrement que vous êtes bénis. Et je dis à l'église, soyez bénis. Une fois de plus, soyez bénis. Voilà. Maintenant, nous allons parler sur l'emplacement de l'inscription de la marque de la bête. L'emplacement. Où est-ce que la marque de la bête sera emplacée? Sera placée. Où? C'est sur le front et sur la main droite. Nous allons comprendre ça maintenant. Pourquoi le front? Pourquoi la main droite? Est-ce que cette inscription sera visible? Non. Nous avions vu, par rapport à 1 Jean chapitre 2, nous avions vu que ceux qui ont la marque de Dieu, nous les reconnaîtrons par leurs œuvres, et ceux qui ont la marque de la bête, ils seront aussi reconnus par leurs œuvres. C'est que quand tu as la marque de Dieu, tu as les œuvres de Dieu. Et quand tu as la marque de la bête, tu as les œuvres de la bête. Quand tu as la marque de Dieu, tu vas adorer Dieu. Quand tu as la marque de la bête, tu vas aussi adorer la bête. Mais voilà maintenant l'emplacement des inscriptions. La Bible dit que le premier emplacement, c'est d'abord sur le front. Mais je vais aller dans Apocalypse chapitre 14, le verset 1. Nous allons confirmer cela parce que même Dieu aussi, au travers de son serviteur, au travers de ses serviteurs, quand nous prêchons l'évangile, bien aimé, vous recevez aussi la marque sur le front. Voilà pourquoi l'image, je vous ai dit hier que l'image, c'était, bien aimé, le temps de Caïn et Abel. Quand Caïn a tué Abel, vous connaissez l'histoire. Dieu est descendu le soir. Caïn, vous connaissez l'histoire. Et à la fin, Dieu dira, quand Caïn a demandé pardon, bien-aimé, écoutez-moi. Celui qui demande pardon, c'est celui-là qui a la marque de Dieu, qui a le sceau de Dieu. Mais celui qui ne demande pas pardon, n'a pas le sceau de Dieu, n'a pas la marque de Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre que si Adam est allé souffrir en dehors du jardin d'Éden, parce que Adam n'avait pas la marque de Dieu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est très important, c'est que celui qui demande pardon. Papa, même si je sens que quelqu'un m'a fait du mal, en tant qu'un homme de Dieu, je dois m'humilier. Je ne serai jamais un Siméon orgueilleux. Bien aimé, l'orgueil tue. Quand tu sens que je suis ton pasteur et que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien, maman, n'ayez pas peur. Papa, n'ayez pas peur. Appelle-moi, je suis un homme de Dieu. Je veux m'humilier parce que celui qui t'appelle pour te corriger, pour te dire, bien aimé, c'est quelqu'un qui t'aime. Il ne veut pas que ce jour-là,
que tu rates l'enlèvement. Il vient pour te reprocher. Voilà pourquoi, bien-aimé, Adam n'a pas demandé pardon, Dieu les a chassés dans sa présence. Mais Caïn a demandé pardon. Caïn avait dit ceci: oh Seigneur, la sentence qui est tombée sur moi est très dure. Je ne peux pas la supporter. Seigneur, pardonne-moi. C'est alors, bien aimé, quelqu'un qui vient de tuer son frère. Mais Dieu va le pardonner. Écoutez ce que Dieu a fait. Dieu a pris le sang. Dieu a pris le sang de son frère Abel. Il lui a mis sur le front. Il dit: va maintenant te promener. Celui qui te touchera, je vengerai. Bien aimé dans le Seigneur. Celui qui a la marque de Dieu sur le front. Celui qui a la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit sur le front. Bien aimé, si quelqu'un te touche, Dieu vengera. Si quelqu'un te touche, l'Éternel vengera. Voilà pourquoi c'est le temps de chercher, bien aimé, d'être marqué des sceaux de l'Esprit. Même si tu dors la nuit, il y a le mari de nuit qui vient. Il y a le femme de nuit qui vient. Dieu te vengera parce que tu as la marque de Dieu sur le front. Personne ne pouvait toucher qui ça? Le frère d'Abel, c'est qui? C'est Caïn. Personne ne pouvait toucher Caïn parce qu'il avait la marque de Dieu sur son front. Voilà pourquoi en ce temps où nous sommes en train de traverser le peuple de Dieu, c'est le temps de chercher la marque de Dieu pour ne pas être touché, pour que tu sois protégé. Mais écoutez-moi, bien-aimés, les gens qui n'auront pas la marque de Dieu, qui vont aller dans la grande tribulation, tu n'es pas protégé. Tu ne seras pas protégé. Bien-aimé, tu ne seras pas en sécurité parce que là, c'est la bête qui règne. Il a le pouvoir et l'autorité de te faire tout ce qu'il veut. Maintenant, ici, nous allons lire pour confirmer tout simplement que même les élus de Dieu, bien-aimé, ont la marque de Dieu sur leur front. Et nous allons comprendre pourquoi le front. Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. Apocalypse 14, le verset 1er. La Bible dit ceci: j'ai regardé, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, ces 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Écoutez, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Même le 1444, les 144 000 rois qui étaient sauvés par l'enseignement de deux rois, bien aimé, ils étaient aussi scellés sur leur front. Et nous allons maintenant demander c'est quoi le front. Mais si la marque n'est pas visible, mais pourquoi le front? Le pourquoi des fronts? Si la marque n'est pas visible, mais c'est quoi le front? Là où ils étaient marqués, là où il y a la marque, là où il y a le signe, soit la marque de Dieu sur le front, soit la marque de la bête sur le front. C'est quoi le front? Bien aimé, nous allons dans les Écritures. Je vous ai dit, ce n'est pas moi, mais c'est les Écritures qui vont nous enseigner. C'est les Écritures qui parlent. Voilà. Dans 1 Timothée chapitre 4. Oh, les Écritures parlent, bien aimé. J'aime les Écritures. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er et le verset 2. Là, nous allons comprendre, là où nous sommes marqués des sceaux. C'est quoi le front? Le front, ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas la marque de 666 ici sur ton front, non. Mais nous allons voir ça où? Bien aimé, 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er et le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Alléluia. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, écoutez, nous sommes dans les derniers temps. Ça, c'est l'Esprit qui dit, et l'Esprit avait déjà prophétisé expressément que. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Bien-aimés, il y a les gens qui ont déjà abandonné la foi. Les gens qui n'aiment pas l'évangile, la profondeur. Mais ils vont aller chercher les marabouts, les charlatans. Ils vont aller chercher des faux pasteurs et des faux ministres. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà abandonné la foi. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Le verset 2, écoutez, le verset 2, c'est là où il y a la marque. Le verset 2, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la bête, alléluia, portant la marque de la bête dans leur propre conscience. Wouh! Alléluia! Voilà l'évangile bien-aimé.
il y a des gens qui vont porter la marque de la bête dans leur conscience. C'est que la marque, bien aimé, est dans la conscience. Parce que tout tourne dans la conscience. Le péché commence par la conscience. Le mal commence par la conscience. Si la conscience est souillée, c'est qu'il y a la marque du diable. Mais si la conscience est pure, c'est qu'il y a la marque de Dieu. Alléluia. Oui, tout est dans la conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne vous prêche pas l'évangile qui n'a pas de fondement. Qu'on ne vous dise pas les choses qui n'ont pas de fondement. Bien-aimé, la marque de la bête n'est pas un signe visible, mais ça sera un signe invisible. Or, dans la conscience, si l'impudicité est dans ta conscience, ça sera manifesté parce que ça vient de la conscience. Or, l'impudicité, c'est le fruit de ce qui est dans ta conscience. Tu es un arbre. Maintenant, dans ta conscience, comme étant un arbre, maintenant le fruit sort de ta conscience. Bien aimé, si la conscience est pure, alléluia. Oui, je dis à quelqu'un, dis-moi un grand amen. Oh, gloria, gloria au Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur. L'enseignement prophétique. Je dis à quelqu'un, bien aimé, que la marque de la bête ou la marque de Dieu n'est pas un signe visible, mais c'est dans la conscience. Bien aimé, demande à toute personne qui pêche. Le péché commence dans la conscience. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Écoutez-moi bien. De Timothée. Je vais dans le livre de Timothée. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 2 Timothée chapitre 1, le verset 3. 2 Timothée chapitre 1, le verset 3. La Bible dit ceci. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi et de mes prières parce que je serai enlevé. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je sers le Dieu qui ont servi mes ancêtres. Je sers le Dieu qui ont servi mes parents. Mais je sers ce Dieu-là avec une conscience pure parce que je sais que je serai enlevé. Bien-aimé, celui qui a la marque des diables ne sera jamais enlevé. Or, la marque de Dieu, bien-aimé, c'est tout simplement la pureté de la conscience. La marque de Dieu, ce n'est rien d'autre que la pureté de la conscience. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je sers mon Dieu avec ma conscience pure. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas quelque chose que tu peux tromper. Tu peux tromper tout le monde par tes agissements. Les gens croient que tu es saint. Les gens croient que tu es bien. Les gens te témoignent. Les gens parlent du bien de toi. C'est bien, bien-aimé. Les gens peuvent te témoigner. L'église peut te témoigner. Ta famille peut te témoigner. Mais ce qui est important, c'est le témoignage de ta conscience. Qu'est-ce que ta conscience dit? C'est là où il y a la marque de Dieu. Soit c'est la marque de Dieu, soit c'est la marque de la bête. Si tu as la marque de Dieu, quand les gens te témoignent, ta conscience te dit oui. Ce que les gens disent de toi, c'est vrai. Ce que celui-là dit de toi, c'est vrai. Mais si tu as la marque de la bête dans ta conscience, même si les gens te témoignent, bien aimé, ta conscience te dira, écoutez maman, ce que les gens te disent, ce n'est pas ça. Mais consciemment, tu le sais, que tu es un pécheur. Consciemment, tu le sais, que tu es un voleur. Consciemment, tu le sais, que tu es un impudique. Consciemment, tu le sais. Bien aimé, consciemment. Voilà là où il y a la marque de Dieu et là où il y a la marque de la bête. C'est dans ta conscience, bien-aimé. Tu peux tromper tout le monde, mais on ne trompe pas la conscience. Bien-aimé, la marque ne peut pas être trompée. En toi, tu as une marque. Soit dans ta conscience, tu as une marque, bien-aimé. Cette marque-là, c'est le Saint-Esprit. Cette marque, c'est le Saint-Esprit. Quand les gens te disent que tu es bien, la conscience, là où le Saint-Esprit habite, là où tu as la marque de Dieu, la conscience qui est le Saint-Esprit te dira non, tu n'es pas ce que les gens te disent que tu es. Tu n'es pas ce que ta famille dit que tu es. Tu n'es pas ce que l'Église dit que tu es. Bien aimé, si moi, le Siméon, je suis un pécheur, même si je prêche, ma conscience, même si les gens m'acclament, oh le pasteur Siméon, c'est un homme de Dieu. Siméon, reste tel que tu es, papa. Nous avons besoin de toi. Mais en réalité, dans ma conscience, il y a la marque qui me dit
que Siméon, tu n'es pas ce que les gens te disent que tu es. Tu n'es pas ce que les gens te disent que tu es. Tu n'es pas ce que l'Église dit que tu es. Bien-aimé, il y a la conscience. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas jamais la conscience. Écoutez, je vais aller dans le livre des Actes des Apôtres, à l'Évangile éternel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de ces enseignements. Nous en avons besoin. Actes des Apôtres, chapitre 24. Ah, dis-moi les mentions. Je veux voir les mentions, j'aime. Oui, je veux voir les mentions, bien-aimé. Je veux voir les mentions, ceux qui aiment l'enseignement. Vous savez, il y a des gens qui nous suivent pour nous suivre l'enseignement. Et il y a des gens aussi qui peuvent vous mettre des commentaires méchants. Mais nous n'avons pas besoin de ça, bien-aimé. Nous voulons des commentaires, bien-aimé, qui vont nous stimuler et qui est en train de stimuler le Saint-Esprit pour qu'il nous plonge encore dans la révélation. Écoutez, Actes des Apôtres, chapitre 24, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Acte 24, le verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi je m'efforce, ça c'est Pierre qui dit, alléluia, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes pour l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce. Ah, j'aime ça. Je vais aussi souligner cela dans ma Bible. Cela n'était pas souligné. Bien-aimé, j'aime souligner dans ma Bible. C'est pourquoi mon angana Bible à mon nez, la Bible à mon nez, na kangama nango Bible à mon nez, na bois kangote, na côté internet, ordinateur, commence à prêcher avec des iPads pour voir que le nom de pasteur est béni avec l'orgueil iPad. Il dépose ça sur la chaîne. Non, j'ai besoin de cette Bible-là, papa. Cette Bible-là, l'ancienne Bible qui est tellement importante. Écoutez, l'apôtre Pierre dit ceci. C'est pourquoi je me force. Ah, papa, tu dois te forcer, maman. C'est pourquoi je me force d'avoir constamment, il insiste, l'apôtre dit, c'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience pure, sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a l'enlèvement qui viendra. Oh, l'enlèvement, ceux qui seront enlevés, ce sont là qui ont la conscience pure. Or, la conscience pure, c'est la marque de Dieu. La conscience pure, c'est le sceau de l'esprit. Quand tu es scellé de l'esprit, quand tu as le sceau de l'esprit, quand tu as la marque de Dieu, bien aimé, tu as la conscience pure. Maintenant, l'apôtre nous dit, nous devons nous efforcer. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce. Bien aimé, je m'efforce d'avoir constamment une conscience pure. C'est que la conscience pure, bien aimé, doit rester en toi constamment. Quand la conscience pure est constante, c'est que la personne a la marque de Dieu. Quand la conscience pure est constante, c'est que tu as la marque de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous avait dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, sa conscience est pure constamment parce qu'il a reçu la marque de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit ne pêche pas. Or, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la conscience pure. Et la conscience pure est constamment en toi. Tu ne pécheras pas. Même si le diable te propose, tu ne pécheras pas. Même si le diable te tente, tu ne pécheras pas. Parce que ta conscience est constamment pure. Ta conscience est constamment pure. Alléluia. Oui, je vais voir les mentions j'aime. Et qui aime la profondeur, bien-aimé? Qui aime la profondeur? Voilà les temps, bien-aimés. Nous avons besoin de l'enseignement. Les temps, bien-aimés, nous avons besoin de la parole pure. Une parole qui détient l'exactitude de la pensée de Dieu. Alléluia. Et nous allons confirmer sur le fond. Bien aimé, ça c'est le fond. Parce que la conscience n'est pas sur la main. Mais la conscience c'est là. La conscience, bien aimé, c'est là. Voilà pourquoi la Bible parle sur la marque sur le front. La conscience c'est là. La conscience ce n'est pas sur le ventre. Ce n'est pas sur la main. Ce n'est pas sur le pied. Ce n'est pas sur le dos. Mais la conscience c'est là. Alléluia. La conscience, c'est là, c'est la tête. Voilà pourquoi la Bible dit que nous serons marqués de sceaux sur la tête, sur le front. Et la Bible confirme cela dans Hébreu. Je vais clôturer dans le livre d'Hébreu et nous allons toucher la main. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons rester là. J'ai dit, nous allons rester là. C'est pourquoi je vous invite de partager, bien-aimés, partagez ces vidéos au maximum. Partagez au maximum. Même dans tu as des amis, même sur WhatsApp. Bien-aimé, soutire ces enseignements sur WhatsApp, sur Instagram. Bien-aimé, mais partagez cela. C'est des enseignements qui vont aider, bien-aimé, les autres qui n'ont pas pu nous suivre. Ça va aider le monde.
On n'est pas capable de venir sur une télé où tout le monde entier suit, mais on est limité sur la radio Pain du Soir, on est limité sur Facebook, mais ce sont nos enseignements bien-aimés qui est très important. Très important. Voilà pourquoi je te demande, maman, ne manque pas le mardi à 19 h. Parce que là, nous allons parler maintenant sur la marque de 666. Le pourquoi de 666, tu dois avoir la connaissance. Le mardi, nous allons partager cela parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de temps. Le pourquoi de 6, 6 et 6. Pourquoi de 3 à 6? Parce que je vous ai dit de souligner le chiffre 6 comme étant la marque d'homme et le chiffre d'homme. Mais si c'est le chiffre d'homme, pourquoi maintenant le diable va l'utiliser 6 fois? Pourquoi il doit l'utiliser 6 fois? Et je vais vous dire aussi que tu n'as jamais lu les Écritures. Même Dieu aussi utilise le même chiffre 6 fois. Dieu aussi a sa marque 6 fois. Dieu aussi a 666. Ah, tu n'as jamais vu ça, mais tu le verras dans les Écritures. C'est que ce que le diable fait, il a copié tout simplement Dieu. Parce que le premier qui a commencé le 666, c'est Dieu d'abord. Mais le diable est venu pour copier. Mais quand l'Apocalypse nous parle de 666, les gens croient que c'est le signe seulement du diable. Mais c'est le signe de Dieu. C'est Dieu qui a commencé le 666. Et vous allez découvrir ça dans les Écritures. Tu ne l'as jamais découvert. Mais tu vas découvrir cela dans les Écritures, que le 666 n'appartient pas aux démons, mais le 666 appartient à Dieu. Mais quand la bête vient, il prend ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé, le 666, il va l'utiliser sous une autre forme. Il va l'utiliser sous une forme contraire. Parce que le diable fait tout ce qui est contraire de Dieu. Tout ce qui est le contraire de Dieu, c'est ce que le diable fait. Et quand il apporte aussi la marque de la bête, c'est une marque que Dieu déjà avait fait. Maintenant, il emprunte seulement. Il prend ça seulement. Il utilise cela sous une forme contraire de ce que Dieu veut. C'est de ce que Dieu utilise. Voilà, bien aimé, je veux clôturer sur le front. Hébreux chapitre 9. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 13 au verset 14. Hébreux 9. La Bible dit ceci. Car si le sang de taureau et de bouc et la sonde d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant et que vous lui appartenez. Voilà encore un point. Bien aimé, quand tu as la marque de Dieu, tu appartiens à Dieu. Quand tu as la marque de la bête, tu appartiens à la bête. Maintenant ici, bien aimé, l'écrivain de livre des Hébreux, il nous dit ceci. Parce que dans le tabernacle, à l'époque de Moïse et de la loi de Moïse, quand un enfant de Dieu péchait, il s'amenait dans le tabernacle avec un agneau. Et la Bible dit que l'agneau était égorgé, le sang coulait, l'agneau était immolé pour que le pécheur qui avait ramené son agneau soit pardonné. Mais ici, le livre des Hébreux nous précise, il dit ceci, si le sang de bouc et de brebis que les gens ramenaient dans le temple sanctifiait la chair, à combien plus forte raison, le sang de Jésus, qui est la marque de Dieu, sanctifie notre conscience pour que nous servions, nous adorions Dieu et que nous lui appartenons. C'est que Dieu, quand tu reçois la parole, bien aimé, la parole de Dieu te sanctifie, j'insiste encore, parce que quand je parle du sang, les gens m'insultent, les gens me critiquent, parce que j'enseigne la profondeur. Quand je parle du sang, bien aimé, ici la Bible dit que le sang de Jésus, le sang de Jésus a purifié notre conscience. La conscience pure. Or, quand la conscience devient pure par le sang de Jésus, bien aimé, tu as la conscience pure, c'est que maintenant tu es marqué du sceau de l'esprit. Maintenant, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tes œuvres, bien aimé, va refléter ton appartenance à Dieu. Les œuvres, va bien aimé dans le Seigneur, témoigner ton appartenance à Dieu. Voilà pourquoi je clôture sur le front. Cela veut dire quoi? Bien aimé, le front, ce n'est pas l'extérieur. La marque ne sera pas visible. Mais cette marque-là,
sera en toi, sera invisible. Mais le signe de cette marque sera tes œuvres. On reconnaît un enfant de Dieu par les œuvres. Alléluia. On reconnaît un enfant de Dieu par ses œuvres. Or, les œuvres témoignent. Si tu as la marque de Dieu dans ta conscience, parce que c'est par la conscience que sortent les œuvres. Par la conscience que les œuvres sont manifestes. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, n'écoutez pas ces enseignements qui disent que la marque sera sur le front. Quand tu vois quelqu'un avec le 666, il te dit c'est la marque de la bête, dis-lui non, non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas compris l'évangile. Tu n'as pas compris. La marque de la bête, c'est une marque qui est invisible. Bien-aimé, la marque de Dieu, c'est aussi une marque qui est invisible. Voilà pourquoi nous disons à l'église, nous devons faire attention. Maintenant, par tes œuvres, nous allons maintenant comprendre qu'est-ce que tu as. Tu as quelle marque? La marque de Dieu ou la marque de la bête? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes insultés. Nous sommes critiqués quand nous prêchons l'évangile. Les gens disent, Bolanda Simeon wanate, makambo nzamba yebite. Ah, papa, Bolanda Simeon wanate, azoro banabino makambo makila Bolanda ete, batu babengi nga aventurier. Bien-aimé, même Mukolonga na kokufaka, les gens vont croire que cet homme-là avait l'évangile pur. Dieu avait envoyé un prophète. Parce que je suis le prophète de la nation, bien-aimé. Quand j'ouvre la bouche, j'enseigne la profondeur de la prophétie. Je n'ai pas le ministère prophétique. Ne m'appelle pas prophète, mais j'ai l'enseignement prophétique du temps de la fin. Nous sommes là comme des sentinelles. Je sais que quand je suis en train de crier, même si 1000 personnes n'acceptent pas, mais il y aura 5 personnes qui seront sauvées par cet enseignement prophétique. Voilà pourquoi je dis à l'église, vous qui nous suivez, vous qui nous faites confiance, soyez bénis. Voilà, le deuxième point, c'est la marque sur la main. Bien-aimé, pourquoi la main? Pourquoi la main? Pourquoi la main droite? Je parle d'abord de la main droite. Pourquoi d'abord la main? Parce que dans la main, il y a le pouvoir. Dans la main droite, il y a la puissance. Dans la main droite, il y a l'autorité. La Bible dit que quand Dieu créait, il dit qui pourra m'aider? Dieu cherchait une aide. Et la Bible dit que Dieu n'a pas trouvé une aide. Mais la Bible précise que sa main droite lui est venue en aide. Bien aimé, la main droite de Dieu, c'est une main créatrice. Or, la création est posée sur la main droite. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans ce monde, bien aimé, les droitiers sont 99%. Mais les gauchers, 1% seulement. 1% de la population sont des gauchers. Mais 99% sont des droitiers. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la main droite c'est le pouvoir. La main droite c'est l'autorité. Et la main droite c'est la puissance. Et le diable sait qu'il ne peut pas toucher la gauche. Parce que la gauche il n'y a rien. Or la sagesse est posée, se pose sur la main droite. Bien aimé, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La droite, bien aimé, la droite cachait quelque chose. Voilà pourquoi le diable dit, je vais vous mettre le sceau sur la main droite. Je vous mettrai le sceau sur la main droite. Pourquoi la droite? Écoutez-moi, Ecclésiaste. Oh, l'évangile. Bien-aimé, soyez bénis. J'ai dit à quelqu'un, tu es béni. Si tu es béni, dis-moi un grand amen. Bien-aimé, je veux voir les amens. Alléluia. Je veux voir le mention j'aime, j'aime. Qui aime les Écritures? Qui aime l'enseignement? Dis-moi j'aime, dis-moi j'aime. Écoutez, je suis dans le livre d'Ecclésiaste. Je suis en train de naviguer dans les Écritures, papa. Je suis en train de naviguer dans les Écritures. Suis-moi bien. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 2. Ecclésiaste 10, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Ah, ça c'est le roi Salomon, la sagesse de Salomon qui parle. Écoutez, bien aimé, suis-moi bien. Sois calme à ce moment-là. Moi j'aime quand je prêche, les gens sont calmes. Tu es en train de manger, tu es en train de digérer la nourriture solide. Parce que ça, c'est une nourriture solide, bien aimé, qui n'est pas donnée aux gens de maternelle. Parce que nous avons des chrétiens en maternelle, même si tu prêches comme ça ne leur concerne pas. Demain, il va fuir, il va aller chercher l'aide ailleurs parce qu'il n'a pas compris l'évangile. Écoutez, bien aimé, maîtrise-toi et comprends cette écriture. La Bible dit ceci. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 2. La Bible dit, le cœur du sage est à sa droite, mais le cœur de l'insensé est à sa gauche. Bien aimé, écoutez, suis-moi bien. Maintenant, je me positionne devant toi.
Je sais que les gens qui me voient, ils me voient sur Facebook. Suis-moi bien. Toi qui es à la radio, tu ne me vois pas. Bien-aimé, je me mets devant toi. Écoutez, la Bible dit que le cœur du sage est à sa droite, mais le cœur de l'insensé est à sa gauche. Suivez-moi bien, bien-aimé. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Or, quand Dieu a créé l'homme, je suis dans la prophétie. Suis-moi. Je suis dans l'évangile. Le cœur du sage est à sa droite, le cœur de l'insensé est à sa gauche. Mais quand tu regardes l'homme, l'humain, que Dieu a créé, l'homme que Dieu a créé, le cœur est de quel côté? Le cœur est à gauche. Bien, mais touche un peu ta poitrine. Tu verras que le cœur est à gauche. C'est que l'homme que Dieu a créé, c'est un insensé. Alléluia. Or, la Bible dit que le cœur d'un sage est à sa droite, mais le cœur de l'insensé est à sa gauche. C'est que tout homme est un insensé. Que tu sois roi, que tu sois président, que tu sois licencié, que tu sois docteur, que tu sois infirmier, que tu sois quel grade, tu es un insensé. Maintenant, quand est-ce que tu deviens sage? Quand le cœur va à droite. Alléluia. Quand ton cœur va à droite, bien-aimé, Dieu est capable de déplacer le cœur pour que le cœur va à droite, pour que tu deviennes sage. Alléluia. Il dit le cœur de l'insensé est à sa gauche, mais le cœur du sage est à sa droite. Voilà pourquoi Salomon, voilà pourquoi le roi Salomon, quand il a accédé au pouvoir, il est devenu roi en Israël. Il savait, il avait la connaissance qu'il était un insensé de par sa créature. Il était un insensé depuis sa naissance. Mais là, pour accéder au trône, il va demander à Dieu. Il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé quoi que ce soit. Mais Salomon a demandé la sagesse. Il dit, Seigneur, accorde-moi ta sagesse. Pourquoi? Parce qu'il ne devait pas, bien aimé, régner comme un roi insensé. Parce que Saoul était un roi insensé. Voilà pourquoi il n'a pas obéi à la loi de Dieu. Alléluia. Salomon n'a pas voulu rester un insensé. Salomon va demander la sagesse. Alléluia. Salomon va demander la sagesse. Bien-aimé, c'est que Dieu a transformé le cœur de Salomon de gauche à droite. Alléluia. Maintenant, quand le cœur vient à droite, c'est alors que Salomon peut maintenant diriger le peuple. Or, aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu. Leur cœur est encore à gauche. Leur cœur est à gauche. Ils n'ont pas la sagesse de la parole. Or, la sagesse de la parole, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. La sagesse de la parole, c'est le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, suivez-moi bien. Voilà pourquoi Salomon devait demander que Dieu lui accorde la sagesse. C'est qu'en réalité, la demande de Salomon, Salomon avait dit à Dieu, Seigneur, maintenant que je veux diriger ton peuple, maintenant que je serai au-dessus de ton peuple, prends mon cœur, ramène ça à droite. Et Dieu a accepté. Dieu a pris le cœur de Salomon qui était à gauche. Bien aimé, le cœur que Dieu traverse, transforme, que Dieu quitte le gauche pour la droite. Bien aimé, ce n'est pas ce cœur-là que tu crois. C'est la sagesse divine de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi le diable va te mettre le sceau sur la main droite? Parce que la Bible dit, la sagesse c'est la main droite. Voilà pourquoi la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe que le commencement de la crainte de Dieu, c'est la sagesse. C'est que quand tu commences à craindre Dieu, bien aimé, tu n'es plus un insensé. Maintenant, le cœur est allé à droite parce que tu as la sagesse. Même si physiquement, ton cœur reste à gauche, même si physiquement, ton cœur reste à gauche, même si naturellement, ton cœur reste à gauche, mais spirituellement, tu as déjà subi la transformation. Spirituellement, tu as déjà subi le greffe. Alléluia. Dieu t'a déjà greffé. Il a fait quitter ton cœur de gauche à droite. Dieu t'a opéré. C'est que tu as reçu l'opération spirituelle. Dieu a fait quitter, bien aimé, ton cœur de gauche à droite. Voilà pourquoi la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Voilà maintenant le combat du diable. Pourquoi il va te mettre le sceau sur la main droite? Parce qu'il sait que la droite, il y a la sagesse. Maintenant, la sagesse, c'est ce qui est capable de vaincre l'ennemi. Parce que si Jésus avait vaincu les démons, parce que Jésus était sage, la sagesse dans la parole. Maintenant, quand la bête viendra, il viendra pour étouffer cette sagesse.
il viendra pour détruire cette sagesse. Or, c'est la sagesse qui est le commencement. Or, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Maintenant, il viendra pour combattre la crainte de Dieu. Voilà pourquoi quand la bête montait de l'abîme, il a envoyé la fumée. Or, cette fumée-là a étouffé, bien aimé, l'air que les gens respiraient. Or, nous respirons la crainte de Dieu. Maintenant, la fumée qui sortira de la bête, qui sortira de l'abîme, le cœur de la bête, va, bien aimé, détruire l'air. C'est alors que les gens, à ce moment-là, le diable n'acceptera pas que les gens puissent craindre Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la grande tribulation. Bien aimé, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse, c'est un cœur qui est à droite. Voilà maintenant, à ce temps-là, les gens qui seront combattus, bien aimé, ça sera les gens qui auront la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a la sagesse de Dieu ne peut pas adorer la bête. Celui qui a la sagesse de Dieu, c'est que la sagesse, c'est la crainte. Celui qui a la sagesse de Dieu n'adorera jamais la bête. Voilà pourquoi quand la bête montera, quand ce roi-là viendra, le premier combat, il va combattre la sagesse. Le premier combat, il va combattre les gens qui craignent Dieu. Voilà pourquoi pour te combattre, il va t'imposer une marque sur la main droite pour que la crainte soit étouffée. Une marque sur la main droite pour que la sagesse de Dieu soit étouffée. Alléluia! Quel est cet enseignement? Bien-aimé, tu peux me dire amen. Nous sommes dans l'université, bien-aimé. Oh, nous sommes dans, je ne sais pas quelle université. C'est l'université qui est dans ton pays. Je ne sais pas si dans Sorbonne. Nous sommes à Sorbonne. Ça, c'est les étudiants de l'université, papa. Oh, soyez bénis. Et ce sont les étudiants de l'université qui seront enlevés. Sois béni, papa, et soyez bénis. Voilà pourquoi je viens à l'église. Bien-aimé, partagez ces enseignements. C'est important pour l'église de Dieu. Partagez et partagez. Partagez, maman, partagez. Mais qu'est-ce qui se retrouve sur cette main-là? Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je demande à l'église, bien-aimé, de prier le Seigneur. Je demande, papa, de prier. Parce que Dieu est capable, bien-aimé. Or, la sagesse ne fait pas l'injustice. Là où il y a la sagesse, l'injustice n'existe pas. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimé dans le Seigneur, nous disons une chose, que nous sommes dans l'obligation, bien-aimé, de croire à l'évangile. Cet évangile qui donne la paix. Cet évangile qui donne la paix. C'est cet évangile-là que nous avons besoin. Bien-aimé, voilà, je dépassais largement le temps, mais c'était important pour que je finisse l'emplacement de l'inscription de la marque de la bête. C'est que sur le front, c'est la conscience pure. Sur la main, c'est la sagesse de la parole qui est la crainte de Dieu. C'est que le diable ne va pas accepter. Pourquoi il viendra étouffer le front? Parce qu'il sait que les gens ont la connaissance de la parole. Les gens qui vont recevoir l'enseignement de Dewa, ce sont les gens qui vont marcher dans la conscience pure. Maintenant, il viendra bien aimé pour étouffer cette conscience-là, pour que la conscience devienne impure. Parce que quand la conscience est impure, c'est que tu es en train de servir la bête. Mais quand la conscience est pure, comme Paul a dit, et Pierre a dit, quand la conscience est pure, comme Paul l'a dit, et Pierre aussi l'a confirmé, même Jean aussi, quand la conscience est pure, c'est que tu es en train de servir le Seigneur. Mais quand la conscience est impure, c'est que là tu as la marque de la bête. Voilà la marque bien aimée sur le front. Alors sur la main, pourquoi il vient combattre la main? Parce que sur la main, il y a la crainte. Il y a la sagesse, il y a le pouvoir. Bien aimé, c'est la crainte de Dieu qui te donne le pouvoir aux démons. C'est la crainte de Dieu qui te donne la puissance sur les démons. C'est la crainte de Dieu qui te donne l'autorité sur les démons. Voilà pourquoi, bien aimé, cette main droite qui est venue en aide à Dieu, quand Dieu créait, ce n'est pas la main physique, mais c'est une main spirituelle. C'est que la puissance, l'autorité, le pouvoir est sur la main droite. Cette main-là, c'est la sagesse. Quand tu es sage, bien aimé, le diable ne te touchera pas. Quand tu es sage, bien aimé, le diable ne te tentera pas. Même si tu es tenté, mais la sagesse te dira, écoutez, la sagesse va te reprocher. La sagesse te dira, ne l'écoute pas. La sagesse te dira, ne l'entends pas. La sagesse te dira, ne va pas dans cette église. Bien aimé, quelqu'un qui a la sagesse. Or, la sagesse, c'est la marque de la crainte. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui a la sagesse, qui est la crainte de Dieu, même si tu es dans une église, en regardant l'église seulement,
tu sens que Dieu n'est pas ici. En regardant les enseignements, tu sens que Dieu n'est pas ici. Ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par la sagesse divine. C'est pourquoi, bien-aimés, ne condamnez pas ces gens-là qui vont dans des binzam-binzam. Ne condamnez pas ces gens-là qui vont chercher la délivrance partout. Ne condamnez pas ces gens-là. Ne les condamnez pas. Ceux qui n'ont pas encore la conscience pure. Dans leur conscience, il y a encore le mystère de l'iniquité. Dans leurs mains, ils n'ont pas encore la sagesse comme étant la main. Parce que la sagesse, c'est la main. Voilà pourquoi la Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison par ses propres mains. Une femme sage. Bien aimé, cette femme sage-là, ce n'est pas une femme que tu as à la maison. Mais la femme sage, c'est l'église. Oh, l'église sage. Bien aimé, la femme sage, c'est l'église. Une église sage, c'est l'église qui construit sa vie chrétienne. Une église sage, c'est l'église qui protège sa vie chrétienne. Une église sage, c'est une église, bien aimé, qui prépare l'enlèvement. Une église sage, c'est une église qui garde sa conscience pure. Voilà pourquoi nous disons à l'église, la marque de la bête sera sur le front, dans la conscience, et la marque de la bête sera sur la main. Bien aimé, là où il y a la crainte, la sagesse divine de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Oui, bien aimé, soyez bénis. Mais maintenant, je vous dis, bien aimé, nous allons parler le mardi, parce qu'on n'a pas le temps, on a dépassé largement le temps. Le mardi, bien aimé, nous allons parler le pourquoi des 3-6. Le 6, 6, 6. Je vous ai dit, nous allons rester là. Nous allons donner cet enseignement, bien aimé, dans la profondeur, pour que l'église, bien aimé, soit bénie, l'église ait la connaissance. Et le mardi, bien aimé, à 19h, dès qu'il est 19h, bien aimé, quand tu vas te brancher, et dès que nous allons commencer, bien aimé, invitez les gens. Partagez, partagez. Et j'insiste encore, bien aimé, les gens qui sont en train de nous suivre en ce moment, sur la radio Pain d'Histoire et sur Facebook, vous qui êtes sur Facebook, je vois, excusez-moi, bien aimé, il y a plus de 150 personnes, 160 personnes qui sont encore sur Facebook. Les autres se sont abonnés, mais il y a les autres qui sont encore sur Facebook. Voilà pourquoi je vous demande, bien aimé, vous qui nous suivez sur Facebook, dès qu'on termine, bien aimé, ne nous donnez pas de travail de partager la vidéo. Parce que là, je passe en live, mais sur la page. Je vous demande, dès qu'on termine, bien aimé, va sur notre page Facebook qui est Pasteur Siméon Kadila. Notre page Facebook, c'est le Pasteur Siméon Kadila. Va sur la page, abonne-toi. Parce que là, il y a plus de 170 personnes. Plus de 160 personnes sur Facebook. Allez-y, vous abonner. Bien aimé, abonnez-vous pour que quand on va passer sur la page, que nous puissions rester sur la page pour qu'on ne fasse pas de partage tout le temps. Mais c'est à toi de partager. Quand nous allons passer, maintenant c'est toi qui vas partager sur tes amis. Parce que tous ces gens-là ont aussi besoin de l'évangile du temps, l'évangile de la révélation, l'évangile prophétique. Voilà, bien aimés, soyez bénis. Je bénis toute la communauté Pain du Soir qui était en ligne avec nous, dans tout le pays où vous êtes. Je vois la Belgique qui réagit, les États-Unis qui réagit, Londres qui réagit. Soyez bénis, bien aimés, partout où vous êtes. Il y a Canada aussi qui réagit tout le temps. Soyez bénis, bien aimés, toute la communauté Pain du Soir. Que le Seigneur bénisse aussi la communauté Oracle de l'Éternel partout dans le monde. Oracle de l'Éternel, tous les serviteurs. Vous me manquez, le serviteur de Dieu, et toutes les mamans. Soyez bénis, le maman de l'église Oracle de l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse, et tout le papa aussi, et toute la jeunesse, que le Seigneur vous bénisse, Oracle de l'Éternel, Paris, et ainsi que l'Oracle de l'Éternel, Londres, que la grâce de Dieu vous accompagne. Bien aimé, gardez cet évangile, gardez la sagesse de Dieu, gardez la crainte, nous y arriverons, parce qu'il y a l'enlèvement qui arrive. Ne soyez pas détournés de la doctrine de Dieu. Et l'église Oracle de l'Éternel, en Angola, à Luanda, que le Seigneur vous bénisse. Il y a les autres aussi qui sont en train de commenter, que la gloire de Dieu, bien aimé, vous accompagne. Et Oracle de l'Éternel, Kinshasa, toute la communauté, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi notre apôtre Lévi qui passe aussi à la radio tout le temps. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous allons voir, et je vais l'appeler, je crois qu'il y a la santé qui l'a dérangé, je crois qu'il ne passera pas à la radio, mais si tout va bien, je vais l'appeler, et quand il passera, vous allez voir, dans 2 heures du temps, s'il passe, nous allons partager la vidéo, mais si vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas en ligne, c'est qu'il n'est pas passé.
et que Dieu bénisse. Là, nous serons vraiment reconnaissants et nous ne manquerons pas, bien-aimés, d'être à tout temps et à tout moment reconnaissants. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse, qu'il bénisse Papa Crispin, le couple visionnaire, Papa Crispin ainsi que Maman Cathy et les enfants, et surtout notre grande sœur Cynthia, qui est aussi à la régie tout le temps. Que la gloire de Dieu, bien-aimés, les accompagne et qu'ils soient fortement bénis et que Dieu puisse encore et encore le protéger. Soyez bénis, l'Église Oracle, vous me manquez. Rendez-vous demain lundi à minuit et mardi à 19 h. Soyez bénis. Ciao.